Alors j'ai un double parcours universitaire. Je suis médecin légiste, donc j'ai réalisé mes études de médecine à Rennes et ma discipline m'a orienté rapidement vers un cursus complémentaire en droit. Donc j'ai réalisé un master puis une thèse en droit à la faculté de Rennes sous la direction de Marie-Laure Moquet-Angers qui s'intitulait Liberté du médecin et décision médicale. Et c'est sur la base de ce double cursus que j'ai présenté le concours de professeur des universités, praticien hospitalier en médecine légale et droit de la santé. Et j'ai été nommé en cette qualité à la faculté de médecine de Rennes au mois de septembre 2023. Alors ma recherche, elle se développe selon deux axes principaux qui sont le reflet de l'intitulé de ma discipline, donc la médecine légale et le droit de la santé. En droit de la santé, je m'intéresse tout particulièrement à deux sujets. Tout d'abord, la finalité de l'action médicale, ce qui m'a amené à m'intéresser à la notion de nécessité médicale et à la mettre à l'épreuve de nouvelles pratiques. J'ai notamment travaillé avec les armées sur le soldat augmenté. Et puis je continue à travailler sur cette notion de nécessité médicale dans d'autres cadres, notamment les assistances cardiaques totales et partielles et la transplantation utérine, puisque le CHU de Rennes et la faculté de médecine de Rennes ont un programme consacré à la transplantation utérine qui pose des questions extrêmement importantes s'agissant de la finalité de l'action médicale aujourd'hui. Et puis les débats parlementaires actuels sur l'aide active à mourir s'inscrivent également dans cette réflexion. Sur le champ de la médecine légale à proprement parler, je développe depuis assez longtemps une réflexion dans le champ de la criminologie, avec des liens anciens avec de nombreux collègues dans les facultés rennaises et singulièrement la faculté de droit et tout particulièrement au sein de l'IOD, ce qui s'est formalisé par le GRIDCRIM, le groupe de recherche interdisciplinaire de criminologie. Et à ce titre, je m'intéresse tout particulièrement à la clinique des violences. Et nous avons actuellement un projet important en partenariat avec un certain nombre d'acteurs privés, mais également de collègues chercheurs de Centrale Supélec, sur le dépistage automatisé des variations comportementales chez les enfants dans le dépistage des violences subies. Alors, les conseils qu'on peut leur donner, c'est d'aimer leur sujet. Parce que c'est un long parcours, fatigant, exigeant, enthousiasmant, mais parfois décourageant. Donc il faut aimer son sujet. Quand on aime son sujet, on y puise sans doute l'énergie qui parfois vient peut-être à manquer. Je leur souhaite également d'avoir un directeur et un comité de suivi qui soit attentif, stimulant, soutenant. Et également du courage pour s'atteler à cette tâche. Si ces éléments sont réunis, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et puis, in fine, il faut toujours garder en objectif, je dirais, le plaisir intellectuel qu'on a à chercher et encore mieux à trouver. Alors, mon travail me prend beaucoup de temps, mais c'est un plaisir de l'exercer. J'ai pas vraiment l'impression de travailler. Je dirais pas que c'est un passe-temps, ce serait un peu exagéré, mais j'ai un peu l'impression d'aller à l'école tous les matins, puisque je travaille aujourd'hui là où j'ai fait mes études, donc j'ai pas tellement vu de différence. Après, en dehors de ça, je m'occupe de ceux qui me sont chers, et puis à titre plus personnel, je suis musicien. Voilà, donc je fais de la musique de chambre, et c'est comme ça que ça me permet parfois de changer un peu d'air.